Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve pour le résumé complet du chapitre 1138 de One Piece. Et vraiment, accrochez-vous bien, parce que ce que je vais dire, c'est littéralement des dingueries. Voilà, on a un chapitre de fou, et c'est pas un petit chapitre. Là, on parle d'un gros chapitre, peut-être l'un des meilleurs chapitres de One Piece. Donc franchement, accrochez-vous bien, on va aller directement à l'essentiel. N'hésitez pas, bien sûr, comme d'habitude, à liker la vidéo déjà si elle vous plaît, et surtout, très important, on l'oublie pas, très important, abonnez-vous si vous aimez One Piece, parce que ici on en parle toutes les semaines. En tout cas c'est parti, chapitre 1138, let's go. On a le chapitre qui s'intitule Harley en japonais, qui en fait en kanji signifie texte sacré. Donc le chapitre commence là où le précédent s'est terminé. Donc on a Loki qui est conscient et qui va demander en fait à Shamrock s'il est lié au pirate Shanks, parce que en même temps il vient de voir sa tête et c'est littéralement la même tête. Et Loki il est en mode les grands pirates et les dragons célestes sont des êtres en fait totalement opposés. Comment se fait-il que vous ayez le même visage? Et en fait Shamrock va révéler que Shanks c'est son jeune frère jumeau qui a grandi séparément. Déjà grosse info juste énorme. Et en fait Shamrock dit que Shanks est retourné en fait à Marie-Joise une fois, mais qu'il a préféré vivre dans ce monde, dans ce bas monde crasseux. On n'a pas de flashback de Shanks en fait dans cette partie là, juste un dialogue. Et en fait Loki va faire remarquer qu'il est amusant finalement, qu'il ait maintenant de la rancune envers ces deux frères là, et il jure ensuite de se venger de tout, enfin de venger tous ses amis animaux. Bon voilà, très sympa, parce qu'effectivement maintenant il veut à la fois se venger de Shanks et de Shamrock, il veut se battre les deux. Voilà, il a le même visage en tête mais de deux personnages différents. Et on a Shamrock qui est en mode tu m'as menacé, et Gunko qui est en mode patron, ne perdez pas votre temps avec des gens comme lui. Et on a Shamrock qui fait je sais, je n'ai pas besoin de l'attaquer directement, et là il fait Cerberus. Donc en fait on a Shamrock qui va sortir son épée, et un énorme chien à trois têtes en fait qui est appelé du coup Cerberus va sortir. Alors on peut pas voir encore s'il s'agit d'un pouvoir du fruit du démon ou pas, mais ce Cerbère en tout cas est similaire aux zombies de Moria, et il est beaucoup plus menaçant par contre, hein, voilà. Mais on a des nuages noirs en fait qui vont flotter autour de son cou, et trois épées sortent de chacune de ses trois bouches. Voilà, ça c'est juste trop bien, j'ai hâte de voir quand le chapitre sortira. Et en fait Gunko va créer un énorme oiseau avec ses flèches. Et avant de partir en fait Shamrock ordonne du coup aux trois têtes de Cerbère de s'envoler de son corps. Puis il fait en sorte que le corps de Cerbère se transforme à nouveau en épée. En fait Gunko et lui du coup sautent sur l'oiseau en flèche là, et il s'envole. Et Shamrock qui est en mode si tu survis à ça, n'hésite pas à venir prendre ta revanche, je serai alors ton adversaire. Loki qui est en mode pas question, tu te moques de moi, ce n'est pas possible, se faire poignarder par ça, c'est grave. Et on a les trois têtes de Cerbère du coup avec les épées sur leur bouche qui vont tourner dans les airs et directement voler vers Loki à toute vitesse. Et en fait les trois têtes vont transpercer le torse de Loki, c'est une dinguerie. Alors je pense pas que Loki soit mort, en tout cas j'espère pas. Mais franchement ça va être une dinguerie. Enfin, c'est quoi ce chapitre de fou? Ça commence déjà très fort. Et on a Shamrock et Gunko qui du coup discutent pendant qu'ils s'envolent en fait du monde souterrain. Et on a Shamrock qui est en mode les supprimer immédiatement semble difficile. Nous allons commencer par capturer les enfants. Appelle une personne de plus. Donc là maintenant ils vont même s'en prendre aux enfants, les retenir en otage pour du coup faire chanter les géants et soumettre le peuple des géants. Et surtout Gunko qui est en mode compris, lequel voulez-vous plutôt. Et donc là du coup on a un autre des chevaliers divins qui va être appelé, c'est ça que j'ai compris clairement. Donc ça va être une dinguerie, on a un troisième chevalier divin qui va se pointer. Ça va être une tuerie, Oh, sinon, on retourne du coup au château d'Orust où on a Luffy et son groupe qui vont discuter avec les gardes géants que Luffy a retrouvés dans le dernier chapitre. Et en fait, Luffy est en colère parce que forcément, les gardes, en fait, ils expliquent que c'est Shanks qui les a attaqués. Et en fait, Luffy, il n'arrive pas à les croire. Il peut pas croire que Shanks puisse justement faire une telle chose. Puis justement, il dit à quel point Shanks est cool et honorable. Et on a un ami qui s'esclave un petit peu en voyant Luffy en colère, qui va rire un petit peu. Voilà, qui est en mode tu as une grande confiance en Shanks, n'est-ce pas? Et Luffy, qui est bien sûr du coup en colère, qui est en mode bien sûr un ami, toi aussi tu seras en colère si quelqu'un disait du mal de belle-mère. Bon alors il va pas dire belle-mère, il va dire Morimère, enfin bref il va se planter sur le nom. Mais c'est intéressant parce que du coup quand il va tomber sur Shamrock, à tout moment il va croire que c'est Shanks, il va dire mais Shanks t'es devenu méchant et tout. Bon peut-être que l'autre le dira du coup que c'est son frère ou pas, il y a moyen.
On verra si les deux se rencontrent ou pas. Mais en tout cas, on a les géants qui sont en mode alors c'est quelqu'un qui lui ressemble exactement ou qui pourrait être son frère. Et là, Luffy il est en mode le frère de Shanks. Je ne peux que l'imaginer comme un bon gars s'il y en a un. Mais je n'ai jamais entendu parler de sa famille. Apparemment, il était sur le bateau pirate depuis qu'il était enfant. Et en fait, voilà, il est en mode je pense que sa famille, en fait, c'est probablement Roger, Riley, tout l'équipage des pirates de Roger. Sauf Baggy, bien sûr. Il précise bien, sauf Baggy. Voilà, Baggy n'en fait pas partie de sa famille. Moi, j'ai bien aimé la petite vanne sur Baggy. Et en fait, lorsque Luffy parle des pirates de Roger, la scène va directement changer immédiatement pour en fait montrer l'homme mystérieux qu'on avait vu du coup il y a quelques chapitres et qu'on peut voir de dos, et c'est bien la même personne qui buvait avec Crocus dans la couverture du chapitre 631. Donc en gros, c'est potentiellement, il y en a qui pensaient à Shiki, d'autres à Gaban, etc. On verra bientôt, mais probablement du coup que l'homme mystérieux en fait qui se dirige vers le château de Rust est déjà très proche de la porte principale, donc on va pas tarder à rencontrer Luffy et potentiellement un des membres de l'équipage de Roger, en tout cas un des anciens membres de l'équipage de Roger, ce qui est assez intéressant je trouve. Sinon, on a d'autres dingueries dans le chapitre, vraiment des trucs de fou qui vont enrichir énormément le lore de One Piece, l'univers de One Piece, puisque Franky va examiner l'arbre d'Adam avec Ripley, et Franky voit une énorme peinture murale justement sur l'arbre, où voilà, nous on peut pas encore la voir, on la verra un petit peu plus tard. En fait, on a Ripley qui est en mode, je crois qu'il s'agit de dessins d'enfants datant d'il y a longtemps, qui sont fossilisés et sont devenus partie intégrante de l'écorce. Cette peinture murale a une signification historique remarquable, c'est donc l'un des patrimoines culturels de cette nation. On estime qu'ils ont été dessinés il y a environ 800 à 900 ans, si c'est vrai, alors du coup c'est... Voilà, ça date de la même période que le siècle oublié. Donc c'est des infos sur le siècle oublié. Et Franky qui est en mode quoi? Alors il faut montrer ça à Robin, je lui dirai plus tard. Mais c'est étrange pour un dessin d'Elbaf. Il ne ressemble pas à des géants pour moi. Donc voilà, ce qui veut dire que effectivement peut-être que ça n'a pas été fait par des gens. Enfin, il y a vraiment, on en parlera dans la review plus en détail. Donc, pendant que Franky en fait parle, on voit quelques dessins de la fresque. On a une princesse du coup sirène. On a un robot qui s'en ressemble un petit peu, qui semble en tout cas être semblable à Emmett, et une créature aux oreilles étranges. Et en fait, Ripley elle est en mode, je suis d'accord, dans notre histoire connue, bien que les guerres entre différentes races ne soient pas inédites, il n'aurait pas dû y avoir d'union. Ce qui rend encore plus certain que cette peinture n'est rien d'autre qu'un dessin d'enfant. Mais je ne pense pas que ça soit que ça. Voilà. Et on va passer maintenant du coup à l'école des morses où on y voit des enfants jouer. Et du coup, voilà, ils sont là en classe, etc. Et dans la bibliothèque en fait du hibou, on a Sol qui va sortir un livre, le livre Harley, qui contient les textes sacrés d'Elbaf pour justement le montrer à Robin. Il s'agit de très vieux livres dont la couverture est ornée d'un symbole soleil, comme celui justement qu'on a vu dans l'église de Kuma lors de son flashback. Et en fait, Sol explique qu'il existe de nombreuses interprétations du dieu soleil, mais que lui et son rythme en tout cas apparaissent dans les légendes du monde entier. Et Harley comporte 3 chapitres, donc voilà, donc Harley étant du coup les textes sacrés, et chacun d'entre eux représente un monde. Le 3e chapitre est censé représenter le monde dans lequel on vit actuellement, et la fin du chapitre prédit ce qui n'est pas encore arrivé, voilà. Et donc en fait Robin va regarder le livre de Harley et dit... Je vais le lire maintenant. Et là, dans une double page finale a priori qui s'annonce absolument épique, on voit du coup un dessin mural complet avec le texte Harley traduit par Robin. Alors il est très difficile de décrire un petit peu le contenu apparemment d'après les spoilers. Donc on verra quand le chapitre sortira. Mais on a un petit peu de détails, un petit peu de croustillant. Je vais vous donner tout ça. Puisque... A priori, on aurait l'arbre d'Adam au centre de la peinture et qui diviserait justement la peinture murale en 2 parties. Et au-dessus de l'arbre, il y a une sorte de monstre, un démon ailé, on ne sait pas trop, qui crache du feu de la bouche. Et sur le côté droit de la fresque, a priori, on peut voir plusieurs choses. D'un côté, on voit une grande ville attaquée par un énorme serpent. De l'autre, un arche avec un roi. Des anges, des animaux aussi, et dans cette partie on peut apparemment également voir une lune et des personnages faisant des offrandes qui ressemblent à des étoiles. Cette dernière partie voilà, est similaire en fait aux peintures qu'Ener a trouvées dans la lune, sur la lune. Donc voilà, on en reparlera dans la review, mais je pense que ça peut être vraiment très intéressant d'analyser tout ça. Et je vous ai pas encore tout dit, puisque dans la partie gauche de la peinture murale, on peut voir une grande bataille où on y voit justement Nika ou Joy Boy. On sait pas trop si c'est Nika ou Joy Boy, se battre du coup contre un énorme démon ailé qui tient le soleil dans ses mains. Et Nika se bat aux côtés de géants, dont un avec des cornes, de samouraïs, il se bat aussi avec des lunariens. Il y a des lunariens, il y a des minx, il y a une princesse sirène accompagnée de créatures marines, d'anges, d'un robot qui est semblable à Emmett, et de nombreux bateaux avec du coup des humains. L'un d'entre eux d'ailleurs ressemble venir d'Alabasta. Et
Voici ce que disent du coup les textes sacrés de Harley. On a le premier monde. Sur la terre, il y a la flamme. L'humanité, submergée par le désir, toucha le soleil interdit. Les asservis prièrent, le dieu soleil apparut. La divinité de la terre est furieuse. Avec le serpent de la flamme de l'enfer, ils ont englouti le monde dans la mort et les ténèbres. On ne peut plus les rencontrer. Le deuxième monde. Dans le vide, il y a un souffle. La divinité de la forêt a chassé les démons. Le soleil n'a fait que semer la guerre. Le peuple de la demi-lune a vu un rêve. Le peuple de la lune a vu un rêve. Les hommes devinrent des dieux, et après avoir tué le soleil, la divinité de la mer s'est déchaînée. On ne peut plus les rencontrer. Le troisième monde. Dans le chaos, il y a le vide. L'ombre troublée se souvient plutôt, excusez-moi, le jour promis, et écoute le son de la lune fragmentée. Le dieu soleil danse et rit, menant le monde à sa fin. Le soleil reviendra, et ainsi viendra un nouveau matin. Ils se rencontreront à nouveau. Voilà, ça c'est une dinguerie, ça y va. Je suis allé à l'essentiel et tout, on en parlera dans la review. Mais ouais, c'est quoi ça? C'est quoi cette folie? Bon, pas de pause, la semaine prochaine, et on conclut là-dessus. One Piece, c'est la vie.